Bonjour Isabelle. Alors dis-moi, aujourd'hui, moi je voudrais tout savoir, d'où tu viens et qui tu es. Alors, d'où je viens et qui je suis. Donc, je m'appelle Jocelyne Turpin. D'où je viens, c'est peut-être un parcours. Je dirais le fil conducteur, c'est d'avoir animé toujours des groupes ou des communautés. Et du coup, tout ça, ça m'a permis de mesurer combien c'était important pour les individus et les entreprises que ça fonctionne bien entre les gens. Donc, voilà, je dirais le fil conducteur, c'est ça. Ce à quoi ça va contribuer, si on prend un petit peu de hauteur, c'est que on est dans une mutation de société où c'est de plus en plus important et essentiel pour tout un chacun d'évoluer tout au long de la vie. Et donc, eh bien, ce que je fais, c'est une petite goutte dans l'océan de l'open education parce que je crois, en tout cas c'est ça qui m'anime, que c'est vraiment quelque chose auquel on doit contribuer pour que toute je dirais, la société et l'humanité avancent en fait. D'accord, beau projet. N'est-ce pas? Et cette contribution, concrètement, ça t'amène à faire quoi? Alors concrètement, je travaille auprès des petites entreprises, des TPE, des PME, et donc mon travail, ça va être de les aider à construire des communautés qui vont s'intéresser à leur savoir-faire pour pour qu'elles développent leur business, parce que c'est aussi là que les choses se vivent. Et donc pour ça, on va utiliser deux éléments principaux. C'est mettre en lumière l'ADN de ces petites entreprises, souvent elles ne savent pas très bien le faire, et utiliser pour ça tout l'outillage qu'offre le web et le numérique en fait. D'accord. Est-ce que tu as peut-être un exemple récent à nous partager? Ouais, c'est plus parlant. Donc par exemple, j'ai travaillé avec un petit cabinet d'avocats. Il avait un savoir-faire très fort, c'est-à-dire qu'il était très bon à faire tomber les contrôles URSSAF de ses clients. Par contre, il n'était pas très bon pour le faire savoir. Et ça s'installait dans un contexte en termes de concurrence, donc une concurrence naturelle qui était des gros cabinets. Et donc du coup, comment on se positionne quand on est un petit cabinet face à des gros cabinets. Et une deuxième concurrence beaucoup plus nouvelle, comme pour les taxis avec Uber. On a des systèmes de plateforme aujourd'hui dans ce qu'on appelle le legal tech, donc au niveau de la loi, qui sont en train d'émerger. Dans ce contexte-là, on a lancé une action, un objet avec l'outillage du numérique et du web qui s'appelle un MOOC. Et donc du coup, on a lancé le MOOC Contrôle URSSAF, qui lui a permis de construire des communautés intéressés, donc des professionnels, des entreprises intéressées par ce savoir-faire particulier, faire tomber les contrôles URSSAF, de développer donc une nouvelle clientèle, de consolider auprès de sa clientèle parce qu'elle a mieux compris son expertise à ce niveau-là. Et puis pour la petite histoire, ce qui était drôle, c'était que ces plateformes qui auraient pu être des concurrents sont en fait venues le chercher en tant que référent sur la région où il était en fait. Ah, c'est donc un magnifique succès. Exactement.